Le 12 décembre, Jésus dit : Même l'âme la plus désireuse d'être tout à Dieu est sujette aux distractions qu'apportent les nécessités de l'existence. Il n'est pas nécessaire d'en être esclave pour subir leurs distractions. Et même si vous êtes déjà spirituel au point d'être plus âme que corps, jusqu'à ce que votre chair revête votre âme comme l'écorce renferme le fruit, vous restez sujet aux exigences de la chair. Réduites à ce minimum que moi-même j'ai accepté, elles ne sont pas une faute, mais un devoir et un acte de prudence. Je n'ai pas prêché la destruction de la chair pour la chair en m'acharnant de façon morbide contre elle, comme on le fait dans certaines formes d'ascétisme courantes dans les religions disséminées de par le monde. J'ai enseigné et montré par l'exemple qu'il ne faut pas se soucier de la chair qui meurt, mais de l'âme immortelle. J'ai enseigné à ne pas craindre ce qui peut tuer votre corps, mais ce qui tue votre esprit. J'ai enseigné que s'il vous est donné de choisir entre la préservation du corps et celle de l'âme, vous devez toujours choisir ce qui préserve l'âme. Mais je ne vous ai pas enseigné à torturer la chair par une interprétation erronée de la religion, et encore moins par hypocrisie religieuse. En vérité, je vous dis que même si vous jeûnez par la bouche, mais vous ne jeûnez pas dans votre cœur en vous abstenant de nuire au prochain par les actes, les paroles et les pensées aussi, votre jeûne me fait horreur et cause la mort de votre âme, car les pratiques dénuées de charité ne sont qu'un amoncellement de pierres pour la lapidation de votre avenir éternel. Comme je vous dis, ne tuez pas votre âme par les actions de la chair, ainsi je vous dis, ne tuez pas votre chair par des comportements qui ne sont pas sains, mais tout simplement exaltés. Soyez saints dans votre esprit, dans vos pensées, dans vos sentiments, dans vos œuvres, dans votre chair. Comment donc arriver à ce que la vie ne vous distrait pas et que l'âme en tant que votre reine tienne la chair sujette sous un empire sans injustice ? Par l'amour. C'est lui qui est votre maître et comme un directeur d'orchestre, il règle toutes vos actions qui, semblables aux divers instruments, se fondent en un son unique plein d'harmonie, lequel peut être une douce phrase mélodique, un morceau plus complexe, ou même une symphonie grandiose selon votre capacité d'aimer. Les géants de l'amour parviennent à l'ensemble plein et imposant d'une sublime symphonie, à laquelle se joignent les anges et les saints, qui ne voient pas de différence entre eux-mêmes et ces géants de l'amour qui vivent encore sur terre, mais avec une âme de séraphin. Ceux qui aiment, lorsqu'ils comprennent qu'une fidèle ardeur obtient la croissance de l'amant et le transforme d'amant en géant de l'amour, savent déjà chanter leur mélodie sur laquelle se penchent attentivement, prêts à s'y joindre, les anges et les saints. Ceux qui ont la volonté d'aimer ne sauront répéter qu'une phrase mélodique semblable à l'appel du moineau au soleil qui tarde à l'entourer de ses rayons dorés, puisqu'il est incapable de voler haut à la rencontre du soleil, comme l'alouette dans la joie de l'aurore, laquelle porte son corps, dont le désir annule le poids au-delà de ses capacités de voler, et son chant au-delà de sa résistance jusqu'à ce qu'il tombe, détruit par le désir, alors qu'ayant atteint le bien recherché, il meurt en exultant dans la fusion avec le rayon d'or. Mais parce qu'il est fidèle et qu'il représente tout ce que cette créature peut donner, même ce timide, bref appel est béni de Dieu et protège les actions de cet être de toute contamination. Qui sont les géants de l'amour ? Ce sont les âmes victimes. Vous les divisez en victimes de la justice, victimes de l'expiation et victimes de l'amour, mais cessez de faire ces distinctions. La victime est toujours victime de l'amour. Qui expie ? Pourquoi expie-t-on ? Par amour des frères et sœurs pour lesquels une personne paie la part d'expiation qui leur reviendrait. C'est l'amour du prochain poussé jusqu'à l'héroïsme. Qui est victime de la justice ? À qui s'offre-t-on ? Au Dieu offensé pour lui apporter un réconfort contre l'offense. C'est l'amour de Dieu poussé jusqu'à l'héroïsme. L'amour est l'éternel sacrificateur. Celui qui a immolé le Dieu fait chair et celui qui immole votre chair et votre âme en la rendant semblable au Christ Rédempteur. L'âme victime est sûre d'être sauvée, comme si elle était déjà enfermée dans mon royaume éternel, puisque chaque battement de son cœur, chaque mouvement, chaque parole,
chaque sentiment, chaque action sont sanctifiés par l'amour qui la protège complètement des contaminations humaines. L'âme victime prie même si elle n'est pas en prière. Sa vie est oraison. L'âme victime pénètre en moi, et du centre de mon cœur qui l'appelle sœur, elle prend et distribue grâce et bénédiction sur ses frères et sœurs. Il n'y a pas de limitation pour mes victimes. Tout ce qui est à moi est à elles, car elles ont voulu offrir leur être au sacrificateur éternel. Les âmes victimes sont étendues sur un aiguillon dont les pointes sont la douleur et l'amour. La douleur de ne pas voir Dieu aimer de la façon dont leur héroïsme d'amour leur a permis de voir qu'il doit être aimé. Plus que des maladies et des malheurs, leur torture vient des misères spirituelles qui, comme les ruines d'un pays détruit par l'ennemi, couvrent les esprits de leurs semblables, effaçant en eux l'empreinte de Dieu et ensevelissant son saint nom sous l'encombrement du péché. Plus que la douleur en elle-même, ce qui les fait souffrir, c'est de se voir impuissantes à atteindre la perfection de l'amour, leur rêve, car elles voudraient offrir à Dieu un don digne de sa perfection. Et si j'ai été fixée à mon autel avec 3 clous, elles le sont aussi parce que mon amour, leur amour et leur douleur sont les 3 clous qui les tiennent crucifiés jusqu'à la mort, laquelle n'est rien d'autre pour elles que d'exhaler leur esprit sur mon sein après avoir tout accompli. Mon amour, un océan de feu qui du haut des cieux fond sur une âme et qui par vague incessante d'ardeur la consume comme si elle était de la cire molle assiégée par une flamme. Une faim insatiable qui est commune aux deux qui s'aiment, le Christ veut dévorer sa créature pour en faire une partie de lui-même, et sa créature veut aspirer Dieu en elle pour faire de lui sa vie. Tout s'arrête devant ce dominateur qui passe en faisant valoir ses droits. L'existence, l'intelligence, les affections s'ouvrent et forment des ailes, et il avance et entre, car l'amour est le roi de toutes choses. L'âme prend alors les passions de son époux d'amour et les fait siennes. C'est pour elle le trésor des trésors que d'être martyrisée à cette fin, jour après jour, et de voir avec les yeux de l'esprit la lumière revenir dans les cœurs et les cœurs se tourner vers Dieu, puisque l'amour convertit même sans parole et entraîne sans corde. L'amour est la force qui régit l'univers, et c'est l'amour qui le sauve. Ce ne sont pas les commandants, les savants, les scientifiques, mais ceux qui aiment, qui savent trouver les chemins de la victoire qui mènent au bien, arrachant de leurs élans ardents les chaînes sataniques qui vous rendent esclaves du mal, lesquels vous hait. Et s'il est vrai que l'amour des croyants obtiendrait le miracle de temps meilleur, que vous vous êtes interdit par votre mode de vie, l'amour des victimes, qui est l'amour le plus proche de la perfection du mien, est celui qui met un frein à la violence que Satan déploie pour vous détruire en une malédiction désespérée, et qui ouvre les portes du pardon, les fondant au feu de leur holocauste.